Salut, une vidéo sans filet pour faire joujou avec le dernier cadeau du Père Noël. Merci Marivonne, belle maman. La Tinkerboard qui se trouve à ma gauche, je l'ai branchée sans rien. Les étapes de démarrage que je me suis imposé, je ne veux pas du tout me connecter dessus avec un clavier, une souris et un écran. Donc pas question de la brancher sur une sortie vidéo quelconque. Je veux que ça marche en réseau. Donc elle est là, à ma gauche, branchée à un câble réseau uniquement et à une petite alim de labo. Elle consomme actuellement 340 milliampères sous 5 volts. Ça oscille. Je ne suis pas allé plus loin que juste me connecter dessus pour voir si le bureau fonctionnait. J'ai suivi les étapes là, de la doc qui est drôlement bien faite. C'est chouette, il n'y a qu'à se laisser guider. Le petit utilitaire au départ là, pour graver l'image qu'on télécharge, qui s'appelle donc Etcher. Je ne connaissais pas, il est drôlement bien fichu. Il n'y a même pas besoin de la décompresser. Il la décompresse tout seul. Moi j'ai sélectionné l'image zip là que j'ai téléchargée là-haut là. Il m'a chargé ça sur ma petite carte SD de 64 Go. Ça a mis une dizaine de minutes ce matin. Le temps d'aller à la patinoire avec les enfants et de se remettre en route. Tout ça a été fait. Voilà. La carte SD se trouve donc maintenant dans la Tinkerboard. Le tout est branché. On consomme toujours 300 milliampères. Et voilà, c'est parti. Donc, première étape, quand on veut pas du tout comme moi, passer par un clavier et une souris, déjà il faut la trouver. Donc je suis allé sur mon réseau là pour trouver un petit peu quelle IP elle avait. Mon routeur là chez Orange, il me l'a donné comme ça. Là, il met un, voilà, regardez, il a appelé ça Tinkerboard-1, alors qu'elle devrait s'appeler Tinkerboard tout court. Bon voilà, il l'a reconnu, c'est l'IPv6 illisible là, mais elle est bien là, elle est branchée, elle est vivante. Autre façon de voir, un peu plus à l'ancienne, ça c'est parce que juste moi je préfère comme ça. Tinkerboard 1, la voici, je me connecte dessus en SSH. Je veux pas faire peur aux gens, hein. Alors c'est quoi le mot de passe là qu'ils ont mis les copains? NAFA 1, 2, 3, 4, allons-y. NAFA 1, 2, 3, 4. Elle est vivante. La voilà, c'est bien elle. Donc ouais, je retrouve mon IP. C'est drôlement bien fait, hein. C'est bien les copains. Alors, une petite commande pour voir, pour constater qu'effectivement il va falloir que j'étende la partition principale. On va le faire avec l'interface graphique, là on va suivre le tuto. Voilà, donc je laisse tomber, j'arrête le SSH, hein, je vais pas... je peux faire le mariole. Alors allons-y. L'idée c'est quand même là d'utiliser VNC Viewer. Voilà. Je vais voir si ça marche avec le hostname plutôt. Hop. Je continue. Et voilà. Je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Mais elle fonctionne. Alors on va essayer de trouver le Gparted là. J'aime pas trop les trucs graphiques moi. Plutôt dans système, administration, Gparted, le voilà. NAFA 1, 2, 3, 4. Voilà, et celle-là, donc comment c'est marqué? J'ai regardé la petite vidéo là qu'il y avait là. Faut faire ça, faut l'étendre au maximum possible. Alors allons-y, machin. Et bien on fait pas ça. Ah oui, non, il faut aller sur la partition principale. Non, comment c'est fichu? Redimensionner, voilà, je l'ai sélectionné, je la redimensionne. Nouvelle taille. Taille maxi. Ouais, ça se pose pas comme ça dans la vidéo, mais bon. 60 539. Hop. Redimensionner. Voilà. Et il faut, je crois, appliquer les changements à un moment là. C'était marqué comment? Opération d'attente.
Voilà, c'est ça, appliquer. Appliquer. Bon, j'espère qu'il va pas me sauter à la figure. Opération. Nanana. Toutes les opérations effectuées avec succès. Ok. Alors allons-y, on va ouvrir un terminal pour voir si ça a bien étendu la partition là. Ah, faut peut-être que je reboote à mon avis. On va rebooter. Allez. Mais non, Gilles, ça fait, c'est pas comme ça. On va pas faire comme ça. Rebooter. Alors rebooter, rebooter, c'est ça. Voilà. On consomme actuellement 1 ampère. Hein. 1,2. Il dit quoi là lui? Il râle même pas parce que la connexion va se fermer. Voilà. Je vais attendre que ça redémarre. On va faire une grosse vidéo, ça. On va regarder combien de temps on est là. C'est où? 6 minutes? Oh là là, ça va être trop long mon histoire. J'ai juste démarré Castars là, on va voir ce que ça donne. Je veux essayer de télécharger les index aussi. Je vais essayer de suivre ça là. Alors, est-ce qu'elle a redémarré mes mères? Pas facile à savoir en fait, ça tient. Bon, elle est toujours là. Je sais pas. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, il doit être en train de booter. Ah oui, on est repassé à 200 mAh. Et elle a dû redémarrer là, ça y est. Hop. Est-ce qu'elle est toujours vivante? Oui. Non. Voilà. Là, elle est en train de faire vraiment son boot. Voilà. C'est pas gagné. Ah y est, elle est vivante. Ah bah dis donc. Hop. Voilà, alors cette fois-ci, donc j'espère qu'on va avoir le Gparted qui a marché là. 54 Go. Bim. Voilà, nous y voilà. Alors, je vais suivre le... Je vais faire ça. Alors, il est où ce config, machin? Ah non, il y avait même, je crois que j'ai vu un raccourci sur le bureau, là, installer les index. Installe index. Hop. Ça marche? Oh, super. Je vais prendre tout ça je vais laisser les valeurs par défaut. Résolution, capteur en pixels. Bon, j'ai pas tout à fait ça. Focal 3 mètres. Nanana. Accepter. Alors, il me dit qu'il télécharge 2 index. Accepter. Na. Fa 1, 2, 3, 4. Oh, warning. Répéter. Bon, on va le laisser faire. Et voilà, il est en train de me télécharger. Oh, c'est drôlement bien fait. Hein. Voilà, après, je vais juste... Je voudrais... Oh, bah, il n'y a même pas de raccourci pour Castars. Non, mais... Oh. Alors... je rigole, évidemment. Hein. Ou alors, je sais pas, il me crève les yeux. Non, je le vois pas. Il n'y a pas Castars. Oh, ça marche tout de suite. Je vais voir Castars. Ça répond assez bien, je trouve. Voilà. Moi, j'ai pas besoin du startup. Oh, si, allez, on va le faire. On va dire que j'habite à Paris. Hein, excusez-moi. Hein.
J'insiste, hein, j'ai encore jamais fait marcher la bête. Hein. Là, je découvre le. Ah, c'est assez réactif, ouais, ouais, ouais. Le zoom, ça va bien, ça marche pas mal. Je consomme 1 ampère toujours. Voilà. Alors, on va se faire un petit truc favori là. Attention. Allez, Ecos en local. Je veux pas faire ça, moi. Moi, je suis fort, moi. Voilà, je prends les simulateurs. Est-ce qu'on peut toujours pas les éditer ici? C'est ça, un télescope, un CCD, un local, internal, bim, save, hop, start. Il marche. Il marche. Il marche. Ah oui, moi j'aime bien avoir les onglets là sur la gauche. Faudra que je change ça. Hop. Hop. Il prend la photo. Qui a pris la photo? Il n'a pas pris la photo. Il est passé où? Il n'a rien fait. Je vois rien là. Qu'est-ce que j'ai fait? CCD. Tadidadada. Ah. Petit souci peut-être. Voilà, ça commence à... Là, ça déconne. J'en ai demandé trop. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah. Si je commence à confondre les icônes, ça va pas le faire. Ah là, il y a un petit passage à vide, là. Idle. Ouais, ouais, si, il est revenu. Bah, il y a quelques latences parfois, là. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je peux faire une résolution astrométrique. Si, allez, on va voir. On va faire capture and solve, là, comme ça. Je sais pas. Est-ce qu'il voit le réseau déjà? Bah oui, forcément. Bon, bah ça marche bien, quoi, tout ça. Grosso modo, j'ai rien installé, rien démarré. C'est vraiment ça, ça marche out of the box, comme ils disent. Je vais pas aller plus loin parce qu'après c'est trop long, mais c'était juste, je voulais montrer ça. C'est mes premiers pas. Après, je vais sans doute m'amuser à mettre du vrai matos dessus, là, pour voir si ça fonctionne. N'est-ce pas, Cédric? Je vais regarder si l'Astro EQ et puis le focuseur, là, Arduino, s'ils répondent. Moi, je vais arrêter, je vais faire cancel là de ce truc. Hop, hop. Ouais, il faut que je positionne mes boutons comme j'ai l'habitude là, parce que c'est pas comme je voudrais là. Ouais. Bon, ça marche. Ça marche? Ah oui, je voulais voir aussi, tiens, on va voir si le serveur, si le service, le serveur Web Manager, il est fonctionnel ou pas. Donc HTTP Tinkerboard -1. Ah, pas mal les mecs. C'est quoi? C'est 80, c'est 76-24, donc c'est 80. Alors je sais plus. Il tourne où le Web Manager déjà? Mince, je connais plus l'URL. On va aller regarder la doc. Il y a des gens qui se sont embêtés à en faire une. Ah, merci les amis. Alors, Indie Web Manager, il est où Indie Web Manager? Manager. Affaires, zut. Il est où le zinzin? Je sais plus l'URL. Bon, je vais arrêter. Je vais trouver ça, puis je m'en servirai plus tard. Je suis sûr que ça fonctionne. C'est 76-24, donc c'est 86-24. Voilà. Oh, trop fort. Ça marche. Ça marche, tout fonctionne. Ah, très bien, très très bien tout ça. Bon, allez, j'arrête cette fois-ci. Et puis bon, ben, la prochaine, on va s'amuser avec du vrai matos. A plus, salut.